J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons découvrir un grand principe dans la parole de Dieu. C'est que l'ennemi avait attaqué le peuple d'Israël et que le roi Josaphat a crié à l'Éternel Dieu. Et le titre de ce message, c'est « Nous crierons à toi ». Et nous allons découvrir comment, lorsque nous crions avec notre cœur, alléluia, Dieu intervient en notre faveur. Regardons dans ce verset 1, il est dit, après cela, les fils d'Amon et les fils d'Amon, et avec ceux de Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Satson-Tamar, qui est en Guédie. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour implorer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Maintenant, voici les fils d'Amon et les fils de Moab, issus de la montagne Séir, chez laquelle tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu! N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia! Gloire au Seigneur. Maintenant, lorsque nous nous plaçons dans le contexte de cette histoire glorieuse, nous savons que le roi Josaphat été attaqué par toutes ces différentes nations qui sont venues. Et ça dit dans la parole, il y avait beaucoup de soldats, beaucoup de personnes. Ça dit, une multitude nombreuse s'avance contre toi, contre le royaume d'Israël, etc. Et ça dit dans la parole de Dieu que Josaphat a fait la bonne chose. Ça dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne. Tout le monde a été appelé à prier, chercher la face de Dieu. Mais ça a commencé par Josaphat et il se disposa à chercher l'Éternel. Et c'est glorieux parce que c'est rare que tu vas avoir une personne qui va se disposer et placer son cœur à chercher l'Éternel, mais nous avons une révélation ici. Nous devons toujours chercher l'Éternel lorsque les épreuves viennent. Et ici, c'était vraiment une grande épreuve. C'était vraiment une situation au-delà de ses forces, parce que Josaphat lui-même va dire, c'est au-delà de nos forces, Seigneur. Mais ça dit, il s'est présenté à la maison de Dieu, alléluia. Et vous savez, Dieu choisit des endroits où manifester sa gloire, alléluia. Et c'est pour ça que l'Église, la maison de Dieu, est très importante. Je vous encourage de tout mon cœur, trouvez-vous une Église qui prêche la pleine évangile, alléluia. Allez à cette Église, tombez en amour avec le Seigneur, alléluia. Servez-la de tout votre cœur, appliquez votre cœur à chercher l'Éternel, comme ces gens ont appliqué leur cœur à chercher l'Éternel, leur Dieu. C'est la première chose vraiment que le roi a fait. Et
tout le peuple aussi se sont mis en accord pour chercher l'Éternel. Regardez dans 2 Chroniques chapitre 19 et le verset 3, et ça dit... Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Alléluia! Ici, nous voyons cette grande vérité, c'est que Josaphat avait quelque chose de bon à lui, et il avait appliqué son cœur à chercher l'Éternel, son Dieu. Et vous vous souvenez du premier commandement que Dieu a donné? Tu chercheras, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, c'est-à-dire que nous devons appliquer notre cœur lorsque nous cherchons Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et dans la prière, gloire au Seigneur, et nous savons que d'après la parole de Dieu, ça fonctionne parce que Dieu se laisse fléchir. Par qui? Par ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Alléluia! Il est dit, Dieu est sur son trône, il regarde sur la terre, c'est là quelqu'un qui le cherche avec sincérité. Alléluia! Et lorsque nous le cherchons avec sincérité, qu'importe la tempête qui vient contre nous, lorsque nous avons une mauvaise nouvelle que la maladie est arrivée, Dieu va intervenir, gloire au Seigneur. Et ici, c'était vraiment une épreuve au-delà de leur force. Une armée était campée contre eux, mais gloire à Dieu, Dieu a intervenu, alléluia, et ils ont reçu la victoire parce qu'ils se sont premièrement appliqués à chercher l'Éternel Dieu. Et c'est merveilleux la prière que Josaphat va dire. Regardez au verset 6, il dit, et il dit devant le peuple, et dans la maison de Dieu, il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Alléluia! C'est dans la main de Dieu qu'il y a la force et la puissance. Et moi, je dirais même, c'est la toute-puissance qu'il y a dans la main de notre Dieu. Et dans la main de ton Dieu, il y a cette puissance pour renverser toutes les épreuves qui viennent contre nous, pour prendre les montagnes qui sont devant nous et les enlever, les jeter dans la mer, gloire au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous placions notre confiance dans sa parole, parce que Dieu va agir en notre faveur comme il a agi en leur faveur. Et ça dit que l'homme de Dieu et les enfants de Dieu ici, ça dit, car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu nous exauceras, et tu sauveras. Gloire au Seigneur. Attendons-nous en ces semaines et ces mois et cette année qui est devant nous à ce que Dieu va exaucer nos prières et que Dieu va sauver de nos enfants, Dieu va sauver de nos familles. Et on puisse prendre ces versets de la parole de Dieu, les recevoir et dire, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu vas sauver moi et ma famille. Et Seigneur, je réclame cette promesse. Alléluia. Nous crierons à toi, Seigneur. Nous te demanderons, Seigneur, oh Dieu, d'agir et d'intervenir, Seigneur, oh Dieu. Nous irons devant toi avec la force qu'il y a dans notre bouche, parce que tu vas avoir placé ta parole dans notre bouche. Il est dit dans Jérémie, Dieu place sa parole dans ma bouche, et sa parole dans ma bouche devient comme un feu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et lorsque nous allons prier, je vous encourage à crier à l'Éternel votre Dieu, et Dieu va vous exaucer. J'aimerais vous montrer une grande révélation dans la parole de Dieu, dans le psaume 149, verset 5 jusqu'au verset 6. Et nous allons découvrir ensemble de grands principes ici, lorsque nous prions, et lorsque nous regardons aussi l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus a prié, il a prié avec autorité et puissance. Il est dit dans le psaume 149, verset 5 et verset 6, il est dit, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, et que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, souvenez que Jésus, souvent, lorsqu'il priait pour les miracles, la multiplication des pains et des poissons, Jésus commençait toujours ses prières en disant, « Je te rends grâce, Seigneur, que tu m'as déjà exaucé. »
vous vous souvenez, Jésus a prié souvent ces prières. Et prions ces prières. Seigneur, que la louange de Dieu soit dans notre bouche, comme il est dit ici. La louange de Dieu était dans la bouche de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, je te rends grâce, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as déjà exaucé dans mes prières. Alléluia. C'est vraiment un outil puissant. Lorsque nous prions, prions positivement. Louons le Seigneur. Alléluia. Je sais que tu entends ma prière et que tu vas intervenir en notre faveur, que tu vas multiplier, Seigneur, oh Dieu. Et il y a une autre chose que ça dit ici. Que le glaive à 2 tranchants soit dans notre main. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans Hébreux, ça dit, chapitre 4, je crois, ça dit que la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Alléluia! Lorsque vous priez, priez avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et Dieu agit toujours avec sa parole. Gloire au Seigneur. Dieu envoie des miracles, des signes, des prodiges. Dieu va intervenir, va nous exaucer parce que notre bouche va être remplie d'actions de grâce et nos prières vont être remplies de remerciements et nos prières vont être remplies de la parole de Dieu. Je terminerai en vous montrant ce verset parce que c'est vraiment important dans Osée chapitre 14. Osée chapitre 14, il est dit verset 1 et verset 2. Il est dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Il dit dans Osée chapitre 14, verset 1 et verset 2, regardons cette grande vérité, il est dit, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Verset 2, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Alléluia. Fait que nous voyons ici, dans ces quelques versets, une autre vérité, c'est que apporter quelque chose devant Dieu. Et le Seigneur nous dit que, quoi apporter? Apportez avec vous des paroles. Alléluia. Et apportez avec vous la parole de Dieu. Vous vous souvenez dans Isaïe chapitre 43, ça dit, Dieu dit, réveillez mes mémoires, réveillez mes promesses, réveillez mes mémoires. Comment nous réveillons les promesses de Dieu? C'est lorsque nous sommes dans la prière. Seigneur, tu nous l'as promis, Seigneur. Seigneur, je veux voir cette guérison. Je veux voir mon fils et ma fille venir à toi. Tu l'as promis, moi et ma famille seront sauvés. Oh, Seigneur, agis selon ta parole. Avançons avec lui avec des paroles. Notre bouche soit remplie de paroles de vie et la parole de Dieu dans notre bouche. Seigneur, je prie maintenant pour ton fils et ta fille. Je prie, Seigneur, que tu puisses consoler. Et Seigneur Jésus, je prie que tu puisses guérir ceux qui ont besoin de guérison. Que tu puisses intervenir, Seigneur, oh Dieu. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse utiliser les versets de la parole de Dieu pour prier avec efficacité et avec détermination, Seigneur, oh Dieu, et recevoir par la foi tes promesses. Et Seigneur, nous voulons, au nom de Jésus, intercéder, prier, crier à toi, parce que tu es celui qui exauce. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.